Bonjour. Pour introduire le cours sur la lettre, j'ai choisi de vous envoyer une petite carte postale de la Tour Eiffel. Alors, vous savez tous ce qu'est une lettre, donc je voudrais simplement vous apporter quelques éléments d'analyse. Le mot vient du latin. Pour les Romains, littera, c'est à la fois le signe typographique, les lettres de l'alphabet, et aussi tout ce qui est écrit. Aussi bien, donc, bien sûr, des missives, du courrier, mais aussi toute autre forme de texte écrit. Alors, ce qu'on appelle, nous, une lettre, c'est donc un texte qui est envoyé à un destinataire auquel on ne peut pas ou on ne veut pas transmettre un message oralement. Donc il s'agit d'un objet de communication entre deux personnes et comme vous allez voir dans le petit schéma qui va s'afficher, on peut schématiser cette communication. Il y a toujours donc un expéditeur ou un scripteur, c'est celui qui envoie le message. Ce message s'adresse à un destinataire qui sera peut-être le récepteur si la lettre arrive à bon port. Il utilise ce qu'on appelle un canal, donc ici il s'agit du canal écrit, et puis un code, à savoir la langue. Il s'agit bien sûr de partager la même langue. Ce code peut faire l'objet de différences, de registres de langues différents selon le destinataire que l'on a. On ne s'adressera pas de la même manière à un camarade ou encore à son professeur de français quand il faudra lui écrire une lettre. La présentation de la lettre obéit à des conventions de forme que je vais vous présenter à l'aide du modèle qui s'affiche maintenant. Donc vous devez porter en haut à gauche l'indication du nom et de l'adresse de l'expéditeur, c'est-à-dire vous-même quand vous écrivez une lettre. En haut à droite, vous indiquez le lieu où la lettre a été écrite ainsi que la date de son écriture. En dessous du lieu et de la date, vous notez la personne du destinataire dans une formule comme à Monsieur Durand, à Madame Fornero, etc. Ensuite, encore en dessous, au centre de la lettre, vous mettez une formule d'accroche. Monsieur, Madame, par exemple, suivi d'une virgule, et ensuite, en dessous, le corps de la lettre, que vous présentez avec des alinéas ou des retraits au début de chaque paragraphe. Et vous terminez la lettre par une formule de politesse, c'est-à-dire une formule qui permet de prendre congé de son destinataire en adaptant la formule à la personne à qui vous écrivez. Enfin, tout en bas de la lettre, vous notez votre signature qu'on peut aussi appeler votre paraphe. C'est très important parce que c'est un élément qui authentifie la lettre. Alors, quelques éléments d'histoire concernant l'écriture de lettres. Eh bien, depuis que l'écriture a été inventée en Mésopotamie, et dès que les hommes ont eu à leur disposition des supports transportables, comme le papyrus, le parchemin, puis beaucoup plus récemment le papier, ils ont échangé des lettres, ce qui était le seul moyen de communiquer avec une personne distante. Donc nous avons conservé nombre de ces correspondances, certaines fort anciennes, de nombreuses lettres que les soldats de la guerre de 14, qu'on appelait les poilus, ont envoyées à leur famille. Alors on comprend grâce à cet exemple que les correspondances ont pu acquérir aujourd'hui une véritable valeur de document historique, puisqu'elles renvoient à une époque révolue et qu'elles en donnent des détails, une vision très personnelle qui est très précieuse pour les historiens. Alors, bien évidemment, les inventions techniques récentes, comme l'invention du téléphone au XIXe siècle, et encore plus récemment le courrier électronique ou encore le SMS, eh bien, entraînent une forte diminution du nombre de lettres et peut-être sa disparition future.
Alors, la lettre est peut-être, destinée à devenir simplement un objet, historique de littérature ou d'échange réel, puisque, nous nous envoyons de moins en moins de lettres personnelles. Néanmoins, pour un certain nombre d'activités, officielles, liées au travail, à la propriété, au droit, eh bien, le support d'une lettre écrite demeure absolument indispensable encore aujourd'hui. Alors, il est encore vrai que dans notre culture, dans notre civilisation, l'écrit a plus de valeur que l'oral, dans différents actes de la vie. Il a une valeur juridique supérieure. Vous savez que les Romains disaient: «Verba volant, scripta manent», les mots s'envolent, les écrits restent. Que quand on veut, inscrire, quelque chose dans la loi, eh bien sûr, on le fait par écrit, et quand on veut faire un certain nombre d'actes importants, eh bien, on le fait dans des lettres de motivation, des lettres de démission, des lettres recommandées adressées à différents organismes. Donc si la lettre, intime, la lettre de correspondance tend à disparaître, la lettre officielle, juridique, garde toute sa valeur encore aujourd'hui. Et la population, sait désormais écrire, massivement écrire, mais dans certains pays, ce sont des écrivains publics qui vont rendre service, aux personnes illettrées en écrivant pour elles des lettres importantes et ou en les lisant. Hein, donc l'écrit garde tout son poids, on pèse ses mots quand on écrit une lettre davantage que dans une conversation orale. Pour terminer cette introduction, on peut dire que écrire une lettre n'a pas simplement de la valeur pour celui qui l'écrit, hein, ça nous donne des indications effectivement sur lui, mais c'est aussi une manière de dire à son destinataire qu'il a de l'importance pour soi. Le temps consacré à l'écriture, l'effort consacré à l'écriture, c'est effectivement, même si le contenu de la lettre n'est pas très agréable, une manière de donner de l'importance au destinataire. On peut parfois d'ailleurs, entendre que, les messages importants, quand ils sont envoyés par SMS ou par courriel, eh bien, ne sont pas aussi respectueux que, si l'on prend la peine d'une lettre, à défaut de pouvoir avoir une conversation, bien sûr, directe avec la personne. Donc la lettre donne du poids aussi à celui à qui elle s'adresse. On peut dire également que la lettre est une fenêtre ouverte sur l'intimité du scripteur. Hein, c'est-à-dire que dans l'écriture, le style de l'écriture, la graphie également, la maîtrise de l'orthographe et d'un certain vocabulaire, on apprend beaucoup de choses à travers une lettre personnelle sur celui qui l'a écrite. C'est un texte écrit à la première personne qui s'inscrit dans l'ici et maintenant du scripteur, et à ce titre, il a une forte valeur, bien sûr, de connaissance de l'intimité d'un être. Au même titre qu'un journal intime, si ce n'est que la lettre est faite pour être communiquée et échangée, elle s'adresse à un destinataire. Alors cette intimité de la lettre, vous pourrez par exemple l'approcher en allant voir le clip de la chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle «En relisant ta lettre». Et vous pourrez prendre conscience, eh bien, de ce que l'on découvre sur l'intimité du scripteur à travers cet exemple. Enfin, je voudrais vous présenter un dernier aspect intéressant concernant la lettre. Il s'agit d'un mouvement ou d'une forme créative que l'on appelle l'art postal. Cela consiste à envoyer par courrier des textes qui ont été en quelque sorte enrichis grâce à la créativité de celui qui les a écrits. Donc aussi bien au niveau de la lettre elle-même que au niveau du support, de l'enveloppe, qui peut devenir une véritable œuvre d'art. Alors l'art postal, ça veut dire donc qu'on va illustrer, décorer par des collages son support de courrier avant de l'envoyer. Ça peut également prendre la forme de l'envoi d'objets assez insolites comme support de correspondance. C'est-à-dire, vous connaissez l'exemple de la bouteille à la mer, hein, la lettre dans une bouteille et que l'on jette à la mer. Mais on peut imaginer toutes sortes d'objets,
devenant le support de lettres échangées. Alors dans le but, bien sûr, de surprendre son destinataire, de le réjouir en lui envoyant un texte extrêmement personnalisé. Et on peut sans peine imaginer que recevoir une lettre aussi, joliment, décorée, illustrée, fait nettement plus plaisir que de recevoir un courriel ou encore un SMS. Parce qu'à ce moment-là, la lettre devient elle-même un bel objet que l'on peut ensuite, conserver et montrer. Pour en savoir plus sur l'art postal, vous pourrez donc aller voir sur, le lien, hein, qui a été déposé sur la plateforme et qui vous emmène vers des exemples d'enveloppes, d'objets qui ont été expédiés, dans le cadre de correspondance. Pour terminer cette introduction, on peut dire que écrire une lettre n'a pas simplement de la valeur pour celui qui l'écrit, hein, ça nous donne des indications effectivement sur lui, mais c'est aussi une manière de dire à son destinataire qu'il a de l'importance pour soi. Le temps consacré à l'écriture, l'effort consacré à l'écriture, c'est effectivement, même si le contenu de la lettre n'est pas très agréable, une manière de donner de l'importance au destinataire. On peut parfois d'ailleurs, entendre que, les messages importants, quand ils sont envoyés par SMS ou par courriel, eh bien, ne sont pas aussi respectueux que, si l'on prend la peine d'une lettre, à défaut de pouvoir avoir une conversation, bien sûr, directe avec la personne. Donc la lettre donne du poids aussi à celui à qui elle s'adresse.